Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 11. C'est avec ces paroles incitant à la générosité envers notre prochain que je vous retrouve pour cette nouvelle édition des informations sur Espérance TV. Shalom à toutes et à tous et bienvenue au journal. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire continue sa marche dans son dynamisme. L'Institut supérieur de théologie d'Abadjan-Doumé ISTA, structure en charge de la formation des pasteurs, a tenu le week-end dernier sa 12e édition de ces journées portes ouvertes. Ce fut un moment assez édifiant, comme nous le raconte Daniel Kragui. Permettre au grand public en général et aux méthodistes en particulier de découvrir l'Institut en charge de la formation des pasteurs, c'est tout le sens de la journée porte ouverte de l'ISTA, Institut supérieur de théologie d'Abadjan, organisée par l'Association des étudiants pasteurs de cet institut. Les journées portes ouvertes sont nées de l'initiative des étudiants pasteurs qui ont voulu partager l'expérience, sinon leur expérience ici à l'ISTA, à l'ensemble du peuple méthodiste. C'est vrai, il arrive que des gens nous visitent, mais lors des journées portes ouvertes, nous permettons à tout le monde de venir découvrir l'ISTA. Cette activité, qui en est à sa 12e édition, a vu la présence de plusieurs invités, en l'occurrence la communauté Bambara de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, en tant qu'invité spécial. Cette édition, elle est un peu particulière parce que nous avons voulu que la communauté Bambara puisse participer. Et aujourd'hui, elle est venue à l'ISTA pour nous montrer leur manière d'adorer, leur manière de louer. Aujourd'hui, on peut être pasteur et être affecté au Mali, on peut être affecté au Nord. Et c'est pour nous une occasion de nous frotter déjà à ce qui se fait avec le peuple malinké. Un temps d'animation de cours en hébreu et grec dispensé par les étudiants pasteurs, un tournoi de football, une visite guidée et un concert de louanges ont permis au public présent de mieux apprécier le quotidien des étudiants pasteurs en formation. Moi, j'ai assisté au cours de grec et au cours de l'hébreu. C'est pas facile ici pour les étudiants parce que ça n'a pas été vraiment facile pour nous de comprendre ces deux langues. Mais c'est impressionnant et puis c'est passionnant à la fois. Au travers de ces deux langues, on peut mieux comprendre la Bible. Avec tous les livres, les documents que j'ai pu voir à la bibliothèque, je pense que cette bibliothèque est beaucoup riche, mais elle reste encore à être enrichie davantage. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements, surtout avec les cours de grec et hébreu qui se sont passés. C'était très bien. Nous voyons que nous avons des bons profs et des bons étudiants aussi qui suivent de près. Après cela, nous avons visité l'environnement de l'ISTA. Nous pensons qu'avec la grâce de Dieu, tout va bien. Mais nous gagnerons à nous mettre ensemble pour donner un coup de pouce à la peinture des locaux. Ouvert en 2002, l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan est un creuset de formation des pasteurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Cette journée porte ouverte marque la fin de l'année académique 2023-2024. Vous le savez, la semaine dernière était consacrée à la journée de l'homme méthodiste. À la faveur de cette fête, les hommes de la communauté Canaan de Cocody-Angré se sont retrouvés pour plusieurs activités qui se sont soldées par un dîner gala en vue de mobiliser des fonds pour le bon fonctionnement de leur organisation. Le commentaire d'Emmanuel Abalé sur les images de Jérémy Boni. En marge de la célébration des hommes méthodistes, instituée par l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, les hommes de la communauté Canaan de Cocody-Angré ont tenu le samedi 15 juin 2024 un dîner gala en vue de la mobilisation des ressources financières pour le fonctionnement de l'organisation des hommes de cette église. Une activité qui sonne comme un nouveau départ pour cette structure. Merci à tous les papas qui, depuis plus d'un mois, n'ont pas ménagé les efforts pour que nous parvenions à ce résultat que vous voyez ce soir. Parce que si les hommes se lèvent comme les femmes se sont déjà levées, l'Église méthodiste de Canaan pourra réaliser de grandes choses.
Conduite par le révérend pasteur William Zoukouan, pasteur en charge de la communauté de Canaan d'Angré, l'assemblée a récité la litanie de louanges inspirée du psaume 136 pour rendre grâce à Dieu. Sous les airs musicaux de l'orchestre dirigé par Maître Anderson Gras, les participants ont dégusté des plats succulents. Le gala des hommes était aussi l'occasion de revenir sur le rôle et la responsabilité des hommes dans la société et dans l'Église. Nous devons d'être un exemple, un modèle pour notre famille et aussi un modèle pour l'Église, selon la parole de Dieu. Dans la Bible, Élie a prié, le feu est descendu. Ça veut dire que dans les hommes, il y a la puissance. Nous les femmes, nous avons le pouvoir. On voit des choses, on vous conseille, et quand vous suivez, parfois ça prend. C'est un petit pouvoir derrière. Mais les hommes, ils ont une puissance. Quand ils prient, le feu sort. Et c'est important. Nous avons besoin de vous pour accompagner la puissance dans l'Église. Soulignons que le gala des hommes de la communauté Canaan de Cocody-en-Gré est à sa première édition. Il a été précédé en journée par un match de football et un concours culinaire. À cette même date, les responsables du district d'Abobo assistaient à la réception de nouveaux acteurs de la louange. Choristes, maîtres de chœur assistants et instrumentistes ont été consacrés, obtenant ainsi l'approbation de Dieu et des hommes pour exercer le ministère. Ce sont au total 45 choristes, maîtres de chœur assistants et instrumentistes issus du district d'Abobo qui ont été reçus par les responsables du district et présentés au Seigneur. C'était au cours d'une cérémonie tenue le samedi 15 juin 2024 au temple Canaan d'Abobo à Keikwa. Pour cette nouvelle vague de louangeurs qui constitue la 3e promotion de cette initiative dans le district d'Abobo, cette consécration est une confirmation de leur appel à servir le Seigneur par la louange. Je voudrais inviter mes bien-aimés, frères et sœurs, de militer au niveau de la grande chorale. C'est une joie particulièrement pour moi, après tant de formation. J'ai été stagiaire pendant 1 an, moi et mes sœurs. Aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour spécial et honorable pour nous d'être louangeuses. Nous sommes dans la joie. Aujourd'hui, c'est un jour particulier pour nous parce que nous avons, depuis tout petit, commencé la musique. Et aujourd'hui, nous décidons d'intégrer officiellement la chorale liturgique. Et c'est l'un des plus beaux jours de notre vie que nous avons préparé pendant longtemps. Selon les responsables du directoire musical du district d'Abobo, structure de l'Église habilitée à suivre la formation des nouveaux choristes, l'étape de la consécration est l'aboutissement de l'encadrement de cette promotion qui a été possible grâce à l'aide de Dieu. Pour être reçu à cette cérémonie, il faut apprendre le Te Deum, le Gloria, le Venite et tout ce qui est réponse liturgique. Et ce travail se fait au niveau des différentes chorales locales. Et donc, c'est ce qui a été fait. Et la vérification a été faite, alors il fallait concrétiser cela aujourd'hui. Voici le travail qui a été abattu grâce à tous mes collaborateurs ici présents. S'appuyant sur le thème « Louer l'Éternel car il est bon » selon Psaume 107, le vers 1, le révérend pasteur Dr René Dja a invité les nouveaux consacrés à exercer leur ministère dans l'humilité et une vie de sanctification. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons louer ce Dieu, il faut renoncer au monde. Et pour que le monde puisse produire des miracles, il faut avoir une vie de prière, car c'est un sacerdoce. Sans nous, les gens loueront le Seigneur. Nous tous qui sommes ici, que nous soyons là ou pas, Dieu sera loué. Alors, si nous louons le Seigneur, on doit être humble. Les responsables du district d'Abobo, quant à eux, ont félicité et encouragé les nouveaux consacrés pour leur engagement à servir le Seigneur, avant de montrer l'intérêt d'une consécration commune pour le district d'Abobo. La tenue sacerdotale qu'ils portent, c'est une tenue légère parce qu'on peut la porter facilement. Mais spirituellement, cette tenue est lourde, elle est pesante.
Et seul avec le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons porter cette tenue-là. C'est important que le district puisse organiser de telles cérémonies pour permettre à tous les nouveaux choristes de se retrouver et faire une cérémonie d'ensemble. Ça permet à tous les choristes de se connaître. C'est donc animé d'un nouveau zèle que les nouveaux acteurs de la louange du district d'Abobo rejoignent les chorales liturgiques de leurs églises locales, répondant ainsi à l'appel du Seigneur. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, dans sa mission de porteuse de bonnes nouvelles du Christ à travers le monde, prend en compte les veuves et les orphelins. Une journée a été consacrée pour célébrer ces personnes le plus souvent en difficulté le dimanche 23 juin 2024. Le révérend pasteur Gaudens Boadi, en charge du service social de la conférence de l'Église méthodiste, revient sur l'importance de cette journée pour l'Église. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. C'est en application de cette parole divine contenue dans Jacques chapitre 1 verset 27 que l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, dans sa mission d'évangélisation, apporte son soutien aux personnes en difficulté. Cette frange de la population, souvent marginalisée, est gérée par le département du service social de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Nous savons que le Seigneur, dans son ministère, était compatissant. Il allait vers les personnes qui étaient dans le besoin, des nécessiteux, des nécessiteuses, pour leur apporter son soutien, son assistance. Et l'Église primitive également a pris soin des veuves. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire n'a pas voulu rester en marge de la mission que le Seigneur a accomplie et elle a aussi institué cette journée de sorte que ce jour-là, tous les méthodistes se souviennent des veuves, des orphelins. Cette année, la dite journée sera célébrée le dimanche 23 juin 2024 dans toutes les églises méthodistes sur le territoire ivoirien. Et le culte officiel aura lieu au temple Nazareth de la Riviera Bonoumen dans le district Abidjan-Nord. 15 veuves ont été retenues pour recevoir de la conférence un soutien afin de les aider à réaliser un projet générateur de revenus. Mais nous voulions lancer l'appel à tous les méthodistes, à tous les chrétiens, afin que chacun soit le prolongement de la main de l'Éternel Dieu qui pourvoit aux besoins des veuves, des veufs et des orphelins. Le corps de Christ et les organisations sociales et humanitaires sont appelés à apporter un soutien considérable aux veuves, veufs et orphelins en vue de leur autonomisation. Parlons climat à présent. Le directeur de la Sodexam, Daouda Konaté, était face à la presse ce jeudi 20 juin 2024. Il a invité les populations à plus de prudence et de vigilance avec les prévisions qui annoncent de fortes pluies dans le district d'Abidjan. La Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, Sodexam, annonce une alerte orange ce vendredi 21 juin 2024. Ce qui veut dire que les quantités de pluie seront attendues seront comprises entre 70 et 120 mm de pluie. Donc elles peuvent être en 12 heures de temps. Donc elles peuvent engendrer des risques d'inondation dans certaines zones. Face aux journalistes de l'agence ivoirienne de presse, AIP, Daouda Konaté s'est prononcé sur les prévisions météorologiques et la gestion des saisons des pluies, exhortant la population à s'informer continuellement sur les différents canaux d'information. Le seuil d'alerte est de 50 mm de pluie en 12 heures. Et imaginez que nous avons eu 600 mm en 3 jours et c'est ce qui a engendré toutes ces difficultés que nous avons connues. Nous invitons les populations, nous invitons les usagers vraiment à être prudents, à surtout s'informer sur les alertes que nous menons avec un code couleur. Ça leur permet de pouvoir anticiper l'action. Pour rendre ces services plus dynamiques, la Sodexam annonce l'acquisition du matériel de pointe. L'installation dans chaque région administrative de la Côte d'Ivoire d'une station de surveillance et de météorologie climatique. Également, nous allons acquérir un radar météorologique pour la ville d'Abidjan afin de pouvoir anticiper 12 heures en amont les phénomènes météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la ville d'Abidjan.
Cette année, la Côte d'Ivoire fait face à des conditions météorologiques exceptionnelles. Des pluies abondantes et des orages continueront de dominer le paysage dans les jours à venir. Les populations sont donc appelées à une vigilance accrue. Sur le continent africain, après un peu plus d'un an, le conflit au Soudan a causé la disparition de plus de 14 000 personnes et fait des millions de déplacés. En visite dans cette partie de l'Afrique, Filippo Grandi, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, appelle la communauté internationale à intervenir sur l'urgence au Soudan. Comment faire entendre sa détresse lorsque les conflits se multiplient à travers le monde ? Plus d'un an après le début de la guerre civile, le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, lance un appel à ne pas oublier les victimes soudanaises. Au début du mois de juin, les Nations Unies ont indiqué que plus de 10 millions de personnes avaient été déplacées à l'intérieur du pays. Pour moi, il était important de penser à mes enfants et à la manière de les protéger et de les sortir de ce conflit. Je voulais trouver un environnement sûr où ils pourraient être en sécurité et avoir suffisamment de nourriture. Cela a été difficile pour nous, surtout pour les enfants. Je les ai encouragés à être forts, en particulier les plus jeunes qui ont du mal à comprendre la situation. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a appelé la communauté internationale à mettre fin au conflit au Soudan, plongé dans la violence depuis le mois d'avril 2023. Lors d'une visite dans un centre de réfugiés du Soudan du Sud, il a plaidé en faveur de la paix. Ce centre, construit à l'origine pour accueillir 4 000 personnes, compte aujourd'hui plus de 13 000 réfugiés. Je suis ici dans le cadre de la Journée mondiale du réfugié pour vous dire de ne pas oublier les réfugiés du Soudan. N'oubliez pas les pays voisins, le Tchad, la République centrafricaine, le Soudan, l'Éthiopie et l'Égypte qui accueillent généreusement ces personnes mais qui sont confrontées à des défis qui leur sont propres. Le Soudan du Sud est un pays qui a connu 2 guerres civiles en 10 ans et qui essaie encore de sortir de ce conflit. Les organisations humanitaires craignent que l'arrivée de centaines de milliers de rapatriés soit déstabilisante. Ailleurs dans le monde, plusieurs chefs d'État africains ont pris part à Paris, en France, au sommet mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale, où des fonds ont été annoncés pour accélérer la production des vaccins en Afrique. Et si l'Afrique produisait elle-même ses vaccins ? Voici tout l'enjeu du Forum mondial qui se tient à Paris. Venus du Sénégal, du Ghana ou encore du Rwanda, ces chefs d'État africains ont rencontré des représentants de l'OMS, de l'Alliance du vaccin et de l'industrie pharmaceutique, sans oublier les instituts de recherche et des banques. L'Afrique ne produit que 2% des vaccins qu'elle utilise. L'objectif serait d'en produire 60% d'ici 2040, d'où l'incitation aux partenaires à booster la production locale directement sur le continent. Au total, plus d'1 milliard de dollars ont été annoncés pour financer ce projet, dont les 3/4 seront assurés par la Commission européenne. C'est un mouvement global dont AVMA, cet accélérateur de production de vaccins en Afrique, sera une brique essentielle pour bâtir justement ce véritable marché africain du vaccin. Historiquement, le continent africain est durement frappé par les épidémies. Choléra, Ebola, papillomavirus, contre lesquels la vaccination a fait ses preuves. Pour le paludisme, par exemple, l'annonce l'année dernière par l'OMS de l'arrivée d'un vaccin accessible à tous a suscité beaucoup d'espoir. Au Kenya notamment, là où 3,5 millions de personnes contractent la maladie chaque année. Entre 2019 et 2021, le pays a testé le nouveau vaccin antipaludique. Il y a un changement indéniable depuis que nous avons commencé à donner le RTS.S aux enfants de moins de 6 mois. Les hospitalisations sont réduites et la mortalité des enfants de moins de 5 ans a également diminué. Les études préliminaires montrent son efficacité à 75%. Grâce à la vaccination, le pays est devenu un exemple dans la lutte contre la maladie sur le continent. Et puis, dans l'État de Louisiane, aux États-Unis, le gouverneur Jeff Landry a promulgué récemment une proposition de loi prévoyant que les 10 commandements soient affichés dans toutes les écoles publiques de l'État dès l'année prochaine. La séparation entre Église et État, totalement effacée en Louisiane, premier État américain à imposer l'affichage d'un texte religieux dans ses écoles.
Une loi en ce sens a été signée mardi par le gouverneur républicain de cet État du Sud. La loi stipule que l'affichage des 10 commandements est désormais obligatoire dans les écoles primaires, au collège, au lycée, public comme privé. Car si l'on veut respecter l'état de droit, il faut partir de la loi originelle, celle de Moïse. Une loi qui détaille même précisément les règles d'affichage de ce texte biblique. Sur un support de 28 cm sur 35,5 au minimum, en caractère suffisamment large avec police lisible, qui précise que les 10 commandements constituent un élément éminent de l'enseignement américain depuis au moins 3 siècles. La loi signée, des associations de défense des libertés ont aussitôt indiqué qu'elles comptaient bien contester le texte en justice, en dénonçant son caractère inconstitutionnel. Le premier amendement prévoit que chacun peut décider de ses croyances religieuses sans pression de l'État. Les politiciens ne peuvent imposer leur doctrine religieuse aux étudiants et aux familles dans les écoles publiques. La séparation de l'Église et de l'État et l'intégrisme religieux font régulièrement débat aux États-Unis. En 1980, la Cour suprême avait déclaré inconstitutionnel un texte de loi de l'État du Kentucky, similaire à celui de Louisiane aujourd'hui. Mais avec désormais 6 juges conservateurs sur 9 à la Cour suprême, les partisans de la loi espèrent que celle-ci tranchera cette fois en leur faveur. Et puis, en Arabie Saoudite, des centaines de personnes ont perdu la vie parmi les pèlerins du Hadj cette année en raison de la chaleur accablante. En Arabie Saoudite, les intenses températures ont fait des centaines de morts parmi les pèlerins du Hadj cette année. C'est ce qu'ont indiqué les autorités ce mercredi alors que de nombreuses familles tentaient de réclamer les corps de leurs proches. Plus de 2760 pèlerins ont souffert de la chaleur intense. 14 Jordaniens ont perdu la vie lors de la première journée de lapidation. Des équipes médicales et des forces de sécurité étaient sur place pour fournir les premiers soins. La plupart des rituels du Hadj se déroulent en plein air et sur des distances considérables à parcourir entre les sites. Pour gérer la chaleur intense, les autorités saoudiennes ont mis en place des stations de rafraîchissement, des tentes médicales et des stations d'hydration. Les autorités saoudiennes n'ont pas fait de commentaires sur le nombre de morts, estimé à au moins 550. Plus de 1,83 million de musulmans ont effectué le Hadj en 2024. Nos prières accompagnent toutes les familles endeuillées par cette canicule. Nous le disions précédemment, ce dimanche 23 juin 2024 est dédié aux veuves et orphelins de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le culte officiel se tiendra au temple Nazareth de la Riviera Bonoumé. Ainsi s'achève cette édition. Bonne suite de programmes sur Espérance TV. Surtout, prenez soin de vous en ces temps pluvieux et excellent week-end.